Michel Raquin, bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous ce matin pour parler de vous, pour parler de votre, non pas entreprise, mais votre association. Tout à fait. Parce qu'à la différence de ceux qui vont précéder et ceux qui vont vous succéder, vous n'êtes pas à la tête d'une entreprise privée. Vous êtes à la tête d'une association, loi 1901, à but non lucratif. C'est exact. Alors, c'est tout l'intérêt qu'il y a d'ailleurs à vous recevoir, parce que quelque part, vous êtes un petit peu iconoclaste dans cette assemblée de chefs d'entreprise. Mais avant de diriger cette association, vous étiez vous-même un manager. Exact, oui. Alors, peut-être vous pouvez nous parler de vous avant d'avoir créé l'association, pour ensuite nous indiquer ce que vous êtes aujourd'hui et quel est l'objet de votre association. Alors moi, à l'origine, je suis effectivement un organisateur, essentiellement un organisateur, et j'ai œuvré dans le domaine de l'organisation pendant de nombreuses années. Et à la fin de ma carrière, j'étais le responsable de l'organisation d'une grande banque, qui est le Crédit Lyonnais. Et notamment, j'ai mis en place avec le directeur général de l'époque, qui était Georges Pouget, tout un pilotage par les processus au sein de l'entreprise. Dans les services qualité? Comment? Vous étiez dans les services qualité? J'étais non responsable de l'organisation. Et donc, en tant que responsable de l'organisation, j'avais proposé à l'époque toute une approche de management de l'entreprise par les processus, c'est-à-dire en fait un management complètement transversal. L'idée est que je posais la question des chaînes de valeur de l'entreprise, donc des activités qui vont concourir à satisfaire les clients, et de nommer des responsables qui sont en charge de ces chaînes de valeur transversales, de manière à ce qu'ils œuvrent pour la satisfaction du client, mais aussi pour faire en sorte que l'entreprise soit plus performante, que ce soit une performance opérationnelle, une performance commerciale, voire une performance au niveau de la maîtrise des risques. Alors, est-ce qu'il s'agit de créer des liens entre finalement des personnes ou des services ou des départements qui ne se rencontraient pas nécessairement? Je n'ai pas bien compris le sens de votre question, là. Quel est le La lien? transversalité. La transversalité dont vous parlez, Oui. Ça consiste en quoi précisément? La transversalité consiste à décloisonner l'entreprise, puisque on l'a vu encore ce matin dans la conférence, on voit que la majorité des entreprises sont plutôt organisées par fonction. Bon. Et quand on regarde un petit peu la problématique que nous avons aujourd'hui au sein des entreprises, cette organisation par fonction est, de mon point de vue, quelque chose de très difficile pour pouvoir bien satisfaire un client. Tout simplement, quand on regarde la production d'un produit, on a de multiples fonctions de l'entreprise, voire externes à l'entreprise, avec le jeu des délocalisations, avec le jeu des externalisations, qui concourent à la production des biens et des services. Or, si vous n'avez pas quelqu'un qui fédère de manière transversale tous les contributeurs à la satisfaction des clients, on voit qu'au final, on a une seule personne qui n'est pas satisfaite de la qualité des produits qui lui sont délivrés, c'est bien le client final. Et donc, tout le rôle d'un management transversal, à travers la nomination de pilotes de processus, c'est d'avoir une personne qui soit responsable de ces chaînes de valeur, en liaison bien évidemment avec les fonctions les fonctions hiérarchiques de l'entreprise, de manière à concourir à une meilleure satisfaction des clients, mais aussi à une meilleure performance de l'entreprise. Donc on a ce que j'appellerais une sorte un petit peu de catalyseur qui va permettre le décloisonnement de l'entreprise pour bien servir les clients. Alors, pour mettre en œuvre ce projet, pourquoi avoir créé une association? Pourquoi ne pas avoir créé une entreprise? Alors, pourquoi avoir créé une association? Mais tout simplement parce qu'on a voulu réunir et fédérer tous ceux qui, au sein des organisations, au sens large du terme, puisque je prends en compte aussi bien les entreprises, les sociétés de services ou les SS2I, mais aussi l'administration, mais aussi ceux qui sont dans le monde de l'enseignement. Donc on a voulu créer un espace qui permette à tous ceux qui s'intéressent à cette problématique, que ce soit sous l'angle du management, de l'organisation, voire des outils, de pouvoir échanger, de pouvoir travailler ensemble et de pouvoir progresser et de faire en sorte qu'ensemble, on puisse sensibiliser aussi les dirigeants à ce type de management. Et c'est d'ailleurs aussi une des raisons de notre présence ici, parce que je crois que sensibiliser les dirigeants est essentiel, parce qu'on voit bien, et personnellement pour l'avoir vécu,
si le dirigeant lui-même n'a pas envie d'aller vers ce type de management, on n'arrive pas à le mettre en œuvre au sein d'une entreprise. Alors, qui vient vers vous? Qui vient vers une association pour et pourquoi? Alors, viennent vers nous, d'une part, je disais, le monde de l'entreprise, et notamment, on le voit aujourd'hui, les problématiques transverses sont très fortes dans le monde de la finance et dans le monde des services d'une manière générale. Quand je regarde aujourd'hui la sociologie de notre club, sur les plus de 200 personnes que nous avons au sein de notre association sur Paris, donc sur la centaine des personnes qui sont issues du monde de l'entreprise, on a à peu près 40%, une quarantaine de personnes qui sont du monde des services, banques, assurances et notamment aussi des opérateurs téléphoniques. Alors vous êtes là aujourd'hui à Bordeaux pour une raison précise. Tout à fait. Pour une raison très précise, c'est qu'un des objectifs de notre association, c'est de pouvoir essaimer sur la France et à l'étranger, sur la France en créant des antennes régionales. Et on vient de créer l'antenne régionale de Bordeaux au mois de septembre dernier. Et donc l'idée, c'est de se faire connaître sur le site de Bordeaux pour pouvoir rapidement disposer d'une antenne régionale qui ait une grande vitalité et qui puisse, d'une part, avoir des travaux qui soient propres et aussi des travaux en liaison avec le siège de Paris. Alors aujourd'hui, à Bordeaux, on vous trouve comment? Alors aujourd'hui à Bordeaux, on nous trouve par l'intermédiaire de notre site, Oui. Qui est www.pilotedeprocessus.org. Et sur ce site-là, toute personne qui a envie de faire partie du club sur la place de Bordeaux peut faire sa demande d'adhésion au club et automatiquement, les deux animateurs de Bordeaux seront au courant de toutes les demandes d'adhésion des personnes qui veulent travailler sur Bordeaux. Ah bah, voilà une offre de candidature qui est quand même très particulière. Tout à fait. Pour donner de son temps, donner de ses compétences. Avec vous. Michel Raquin, merci infiniment d'être venu sur notre plateau aujourd'hui. Vous voulez peut-être... Oui, je voudrais préciser une chose parce que c'est quelque chose qui me paraît essentiel. Une des activités de notre club, c'est au-delà de sensibiliser la direction générale, c'est de faire aussi œuvre de pédagogie dans le domaine des processus. Et j'annonce que nous avons mis en œuvre, sur un plan international, tout un programme de formation qui permet notamment à des personnes qui le souhaitent de se faire certifier dans le domaine des processus. Donc dans notre stand, on peut effectivement trouver toutes les informations qui peuvent intéresser tout le public. Parfait. Eh bien écoutez, je crois que ce sera notre conclusion. Les derniers mots seront les vôtres. Merci Michel Raquin.